Bonjour, chers coulisses, je m'appelle François Morel. Je suis comédien la plupart du temps, chroniqueur le vendredi matin sur France Inter et homme du monde. Je crois que c'était un spectacle de Fernand Reynaud. Ah non, avant il y avait Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. J'adorais Roger Pierre et Jean-Marc Thibault dans les émissions des Carpentiers à la télévision. C'est peut-être la deuxième chaîne et il me faisait trop rire. Je sais plus ce que je faisais pour faire rigoler. J'imitais Jean Nouin, De Gaulle et Gilbert Bécaud. Ça ne me rajeunit pas. Je pense que Raymond DeVos il m'a marqué, et Georges Brassens, et après il y en a trop, alors je sais pas. J'aime beaucoup Valérie Lemercier, mais j'aimais beaucoup aussi, je dis au passé parce qu'elle fait plus de spectacle, Zouk. Je vous conseille d'aller voir ça sur la toile, l'album de Zouk, Z-O-U-C, magnifique. J'écris parce que je suis obligé d'écrire, donc j'attends que ça vienne. Alors la façon de faire, c'est me mettre à table, prendre mon ordinateur, me faire du café, et puis attendre, lire un petit peu les journaux, les sites, tout ça, regarder partout. Et puis au bout d'un moment, j'ai une petite idée et je me lance. J'ai des doutes, c'est un spectacle où j'utilise beaucoup de sketchs de Raymond DeVos, où je joue du Raymond DeVos. J'ai appelé ça J'ai des doutes parce que c'est une espèce d'humour inquiet. C'est un humoriste qui fait rire sur Dieu, sur la mort, sur l'au-delà. Donc c'est une espèce d'humour existentiel. C'est comme moi là en ce moment, c'est-à-dire ne pas trop savoir répondre, savoir qu'il y a plusieurs possibilités de réponse et hésiter à choisir un chemin. Être sur Terre et pas savoir très bien pourquoi on est sur Terre. Donc à partir de là, évidemment, ça ne donne pas beaucoup de certitude. Tout le temps. D'abord, je voulais que ce soit un vrai spectacle. Et je trouve qu'on a tendance à limiter DeVos, un monsieur qui faisait des jeux de mots. Et finalement, c'est pas forcément l'aspect de DeVos que je préfère, moi. C'est pas forcément les jeux de mots que j'aime bien. Mais c'est plutôt sa générosité sur scène. Et donc, moi, j'ai du mal à me passer de musique dans un spectacle. Parce qu'il y a une sensualité dans la musique qu'il y a parfois aussi dans les mots, mais enfin je trouve que c'est un complément formidable, la musique. Le style DeVos, pour moi, c'est le style généreux, c'est-à-dire être sur scène et faire passer aux gens un moment inoubliable. C'est mettre nos inquiétudes sur scène et les mettre à distance et pouvoir rire avec ces inquiétudes-là. Donc pour moi, c'est l'expression même de l'humour. Je trouve que DeVos y répond à des questions, à la question par exemple que tous les journalistes posent, c'est-à-dire peut-on rire de tout? Je sais pas. Moi je sais pas parce que je cherche pas trop à définir ce que je fais. Moi j'essaie à chaque fois de me surprendre, mais sûrement que même en me surprenant, je raconte à peu près toujours les mêmes choses. Moi j'aime bien être sur scène, c'est là où je me sens le mieux, enfin où je peux avoir des inquiétudes avant, mais en général si je devais choisir une seule chose, ce serait être à 20h30 dans une coulisse prêt à débarquer sur scène. Avant d'être une aventure télévisuelle, c'était une aventure théâtrale. Jérôme Deschamps, qui avait créé sa compagnie dans les années 70 et qui avait créé des spectacles très originaux, très singuliers et qui m'enthousiasmaient. Et donc quand j'ai vu ces spectacles-là, je me suis dit c'est là où je veux être. C'est difficile de définir exactement ce que c'était. Je crois que le mieux c'est d'aller voir. Si on ne connaît pas les Deschiens, il faut taper les Deschiens et puis voir ce que c'est. Si on peut voir aussi un spectacle, alors quand même ça donne peut-être une meilleure
meilleure connaissance de cet univers de Jérôme Deschamps et Masha Makeyev, parce qu'il y avait une vraie poésie dans ces spectacles-là. Là aussi, il y avait du rire et en même temps, il y avait une espèce de douleur, d'inquiétude. Et c'est pour ça que ça me plaisait beaucoup. Ce qui est surtout connu maintenant, c'est Les Deschiens à la télévision, qui était un rendez-vous sur Canal+, dans l'émission Nulle part ailleurs, tous les soirs, vers 20h10, ça durait 3 minutes. Et c'était des personnages qui avaient un peu de mal avec la modernité et qui essayaient de s'en sortir comme ils pouvaient, mais bon, comme nous tous. Je suis en lien surtout avec Yolande, avec Olivier Broche, Olivier Saladin, voilà, qui sont des amis. Il y en a une qui me fait rire beaucoup, que je suis allé voir à l'Européen il n'y a pas longtemps, c'est Blanche Gardin. C'est-à-dire que ce que je trouve bien, c'est qu'elle n'est pas allée puiser ses sketchs chez les Américains. C'est-à-dire qu'elle a fait son truc à elle, qui est très étonnant, à la fois très désuet et très moderne. Mais en fait, ça ne veut rien dire moderne, ça veut dire juste qu'on a une personne devant nous qui ressemble à personne d'autre. Blanche Gardin, elle ressemble à personne d'autre. Je suis une espèce de robinet à spectacle, mon longueur de temps. C'est-à-dire juste après, moi je fais le débat Mitterrand-Chirac avec Jacques Weber. Après, je vais refaire mon spectacle de chansons pendant 1 mois et demi, 2 mois peut-être. Voilà.